Pour ce dessert de Noël, j'ai voulu réaliser une couronne de Noël. C'est une recette légère, tout en gourmandise, avec une crème onctueuse, avec des petites poires caramélisées, avec un petit goût de cannelle et d'anis étoilé pour rappeler Noël. On aura des petites tuiles fines et craquantes sur le dessus en forme de petits flocons. Dans ce dessert, il y a d'abord du feuilletage. Donc ce feuilletage, j'ai voulu faire un feuilletage un peu différent et j'ai utilisé une farine T80 et une farine de petit épeautre, avec un beurre manié petit épeautre, ce qui va absorber l'humidité et donc je vais avoir un feuilletage qui va se garder très longtemps d'une part et qui va être très friable aussi. Donc on va avoir vraiment ce côté fin et délicat en bouche. Ensuite, je vais déposer par-dessus une petite crème d'amande avec du sucre muscovado et du sucre cassonade. Et donc ça va apporter ce petit côté épicé qu'on aime bien en hiver. Ensuite, par-dessus, j'ai fait simplement pocher dans le caramel des bonnes poires fondantes. Un caramel un peu épicé avec de la cannelle et de l'anis étoilé pour avoir les petites saveurs d'hiver. Et ensuite, par-dessus, une chantilly légère à l'amande. Pour finir ce dessert de fête, il va falloir avoir un beau pochage, une belle crème montée. Et là, c'est très important d'avoir un beau foisonnement. Ça va apporter tout le côté aérien. Ça va en dégager toutes les saveurs et les arômes. Tout l'intérêt de ce dessert, c'est les différentes textures qu'on va y retrouver. C'est pour ça que c'est très important de faire ce dessert au dernier moment, pour qu'on ait le feuilletage bien croustillant, la crème d'amande bien onctueuse, les poires fondantes et la crème aérienne. Et après, il y a l'idée de la couronne qu'on peut partager. Pour moi, la couronne, ça représente les fêtes. C'est un gâteau qui va être facile à découper, facile à partager. On va avoir des parts qu'on va couper facilement, avec une belle découpe, et surtout on va pouvoir avoir un équilibre à la dégustation.